Bonjour à tous et bienvenue sur notre chaîne. Aujourd'hui, je vais vous proposer cette très jolie housse de coussin à figure géométrique. L'intérêt de cette housse, c'est qu'elle est déhoussable, donc vraiment pratique pour pouvoir la laver. Pour réaliser la première partie du coussin, c'est-à-dire ici, tout ça, vous allez d'abord suivre mon tuto comment réaliser des figures géométriques au crochet. Vous aurez le lien de cette vidéo là en barre d'infos. Dans ce pas à pas, nous allons prendre le relais pour terminer la housse, c'est-à-dire ici, à partir de là où on aura juste des rangs de points filets et de brides en enchaînement, en changeant juste les couleurs. Ensuite, on verra comment faire les coutures invisibles en totalité sur les deux côtés et un petit peu ici de chaque côté. La finition avec le petit bouton en bois. Et voilà, nous aurons terminé la housse. Pour parler du matériel, j'ai utilisé le coton jean qui est un 55% de coton, 45% d'acrylique, 50 grammes 160 mètres. Moi j'ai crocheté avec le numéro 3. J'ai utilisé 5 couleurs: le marron, le jaune, le saumon, l'ivoire et le rose poudré. Bien sûr, dans notre boutique, vous avez un panel de couleurs important où vous allez pouvoir faire votre choix, vos harmonies de couleurs. Vous retrouvez bien sûr tous ces produits dans notre boutique hellenedumonde.com. Vous aurez un lien en barre d'infos. Il m'a fallu aussi le petit bouton Handmade with Love en bois. Et puis l'aiguille à laine pour faire les coutures. Voilà, je vous ai tout présenté. Lançons-nous dans la vidéo. Pour ce coussin, donc je suis repartie sur la base que j'avais déjà faite quand je vous ai présenté la vidéo comment réaliser des figures géométriques au crochet. Donc sur cet ouvrage là, j'ai fait juste 3, donc le premier carré ici, et après j'en ai posé 2. Je me suis arrêtée donc à 2 et j'ai continué en faisant les entourages jusqu'à arriver à une ligne droite comme ça. Voilà. Et ensuite j'ai enchaîné les rangs pour avoir la dimension souhaitée pour entourer le coussin. Alors, je vais vous montrer comment ça se passe maintenant. Mon ouvrage fait 60 cm. C'est un carré, donc 60 cm de côté. Et je vais utiliser un coussin de 40 sur 40. Je vous montre comment ça va se passer. Alors, voilà, donc on met le coussin, l'ouvrage, la housse sur le coussin comme ça, on le positionne bien et ensuite on retourne. On retourne. Alors ici, voilà, là ça va être cousu ici. Et ici, on va coudre. Et de l'autre côté, on viendra mettre un bouton pour pouvoir l'accrocher. Si par cas, vous êtes trop... il y a trop l'ouvrage trop grand par rapport à votre coussin, et bien sur le dernier rang, au lieu de faire un rang de bride, vous pouvez faire un rang de demi-bride ou même un rang de mailles serrées pour avoir une hauteur de rang plus petite et pour pouvoir mieux ajuster. Alors j'ai moi 116 mailles ici.
Donc sur toute la longueur, je divise par 2, donc 58 mailles. J'ai marqué, vous voyez, 58 mailles d'un côté, 58 mailles de l'autre. Là, je l'ai fait ici et je l'ai fait sur l'autre côté. Pardon, peut-être voilà, et ici, pareil, sur l'autre côté. Je vais coudre, faire une couture invisible. Donc pour ça, je dois me mettre sur l'endroit du travail et je vais replier. Je vais coudre sur l'envers. Voilà, là on est sur l'envers. Alors moi je vais faire avec l'aiguille à laine. Donc j'ai mis du fil de la même couleur que le dernier rang. Allez, il y a eu un petit nœud. Et j'ai pris 3 fois la longueur. Comme ça je suis tranquille. Vous voyez ici, là, voilà, j'ai pris 3 fois la longueur pour la longueur de fil. Donc, la couture invisible, ici, là où j'ai mis l'anneau. Là, je viens piquer le brin à l'arrière. Donc, évidemment, on peut enlever les marqueurs. Hein. Et je viens prendre ici le brin à l'arrière, comme ça. Je tire mon fil et je vais laisser une petite longueur qui permettra après de finaliser. Voilà, alors là, on va vraiment maille à maille. Donc là, je reprends le brin ici, le plus près de moi. Je vais tout doucement, mais après, vous allez voir, hein, ça va vraiment vite. Hein. Et je prends le brin ici, le plus loin. Je viens à côté, je prends le brin le plus loin et celui-là qui est le plus près de moi. Et pareil, je tire. Hop. Et je continue. Le plus près de moi et le plus loin. C'est tout simplement ça. Il faut faire juste attention de ne pas repiquer dans une même maille, puisqu'on doit être maille à maille. Pour l'instant, je tire pas. Je fais juste mes passages. Alors, j'en fais encore quelques-uns, puis je vous retrouve pour voir comment on tire le fil et comment est le résultat. Voilà. Donc on prend les 2 fils et on tire. Voilà de l'autre côté ce que l'on a. Alors, bien sûr, on voit ici le rose. Il apparaît parce qu'il est entre 2 rangs de contraste de couleur marron. Si on n'a pas la couture invisible, oui je dis bien, si on n'a pas ces 2 rangs marron, on est avec nos carrés bord à bord et donc on ne voit rien, puisque là c'est bien fermé. Alors, je continue ici jusqu'au bout et je vous retrouve. Une fois arrivé en haut, j'ai fait la couture aussi sur les 2 mailles en l'air qui étaient dans l'angle et également sur la première bride de chaque côté. Ainsi, voilà, ainsi on a quelque chose qui se finit bien. Alors maintenant,
je vais faire un petit nœud ici. Et je vais cacher le fil. Alors évidemment, avant ça, il faut bien retirer les fils, hein. Je l'avais déjà fait, mais surtout pensez à retirer sur les 2 fils, celui qui est toujours là, qu'il faut maintenant faire un petit nœud aussi et le cacher. Il faut bien tirer sur les 2 fils avant de les bloquer. Alors je les cache et je vous retrouve. Donc on vient de faire cette couture ici, là. Donc maintenant on va faire celle-ci. Donc là pareil, j'ai mes marqueurs de départ. Je me suis mis un marqueur dans l'angle pour savoir quand je vais retourner où sont mes... Où est mon sens. Voilà, parce que quand c'est à l'envers, je trouve que c'est moins facile. Là, voilà, je sais que j'ai mes marqueurs de départ ici et que je dois aller là. Voilà, donc c'est comme ça. Ici. Voilà. Donc, on fait la même chose, exactement la même couture au départ d'ici. Et on arrive là de la même façon. Mes 2 coutures sont faites. Donc ici, là, des 2 côtés. J'ai posé le petit bouton Handmade with Love en bois. Petit bouton de 15 mm. Voilà. Donc, avec le trou de l'angle, ça me sert pour attacher. Voilà. Alors, en plus, j'ai fait ici sur la partie, alors évidemment pour qu'il soit déhoussable, on ne peut pas le fermer complètement de ce côté. Donc, j'ai malgré tout, dans les 2 coins, ici et ici, fermé sur à peu près, toujours avec la couture invisible, hein, fermé sur à peu près 11 cm. Et ici pareil. Voilà. Donc ce qui fait que ça maintient bien quand même les coins. Et bien sûr, ça permet de pouvoir l'enlever, enlever le coussin pour laver la housse et de le remettre et d'avoir quand même à l'arrière quelque chose de fini. Voilà. Alors, je vais vous le montrer maintenant de ce côté. Ce tuto est fini. J'espère que ce projet vous plaît. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Merci de mettre un petit pouce en l'air si cela vous plaît, de vous abonner si ce n'est pas encore fait et n'hésitez pas à partager ma vidéo. Je vous dis à très vite pour un nouveau pas à pas. Au revoir.